On parle récit d'horreur aujourd'hui en compagnie de Brian Perrault. Bonjour, Monsieur Perrault. Bonjour, bonjour. C'est votre tout premier récit d'horreur qui paraît aux éditions ADA, La Bête de Gévaudan. C'est dans la fameuse série des contes interdits. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les contes interdits, si on prend des contes connus, comme Hansel et Gretel, Chaperon Rouge, entre autres, et on en fait des contes d'horreur. La Bête de Gévaudan que vous avez choisi d'utiliser pour cette série-là, je crois que ça allait de soi un peu là, pour vous. Ben, ça allait de soi parce que c'est une ancienne histoire de loup-garou. Ça se passe au 18e siècle, dans l'histoire originale, en France, dans une région qui s'appelle le Gévaudan. Puis le loup-garou, comme c'est un des mythes importants sur lesquels j'ai travaillé. Donc, je connaissais déjà l'histoire, mais de la reprendre et de l'associer à une nouvelle histoire, de la réactualiser, ça a été un peu ça le défi. En me basant sur les prémices de l'ancienne histoire, la remettre dans un contexte d'aujourd'hui et trouver du sens. Ça a été ça le défi un peu littéraire pour moi. Oui, parce que le conte de la bête de Gévaudan, à prime abord, ce mythe-là, c'est pas très connu là, au Québec. Pas sous ce thème, sous ce titre-là, en tout cas. Non, c'est pas très connu. Cependant, c'est ça qui nourrissait le mieux mon propos. Puis on savait aussi que les livres seraient disponibles en France. Donc à ce moment-là, en fait, pour les Français, ça leur parle énormément. C'est une légende qui fait partie de leur culture et de leur folklore qui est encore présente, je dirais, dans les imaginaires. Vous l'avez dit, vous avez étudié le loup-garou. C'était un de vos sujets de maîtrise, entre autres, si je me souviens bien. Euh, donc, qu'est-ce qui a pris tout ce temps avant que vous mettiez à l'avant la littératie d'horreur? Ça a pris deux choses. La volonté d'un éditeur qui m'en parle pendant un an et demi et auquel je dis non à chaque fois, et un cancer. Et le cancer qui m'a lancé, je dirais, pendant une bonne année et demie encore aussi dans les ténèbres. Et c'est en parlant de cette bête-là qui nous parle à l'oreille toutes les nuits et qui nous dit et qui nous fait sentir qu'on ne gagnera pas la partie et qui nous plonge dans l'angoisse que j'ai puisé les racines du personnage, la bête du Gévaudan, qui est une créature qui va envahir le corps du personnage et non pas le faire pourrir comme j'ai pourri moi, mais le faire pourrir, lui faire pourrir l'âme. Et quand l'âme commence à pourrir, c'est là que l'on crée l'horreur et que l'on peut peut-être rentrer dans un autobus puis foncer dans une garderie. Voyez-vous, c'est ça l'horreur, la véritable horreur selon moi. Bien, c'est l'horreur qui peut arriver à tous les jours de façon inexpliquée, dans le fond. Ben parce que l'homme est générateur d'horreur et souvent on va dire oh mais la littérature mène à des actes. Non, 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 non. La littérature, elle est toujours moindre que tout. Et tu sais, la littérature, ça nous prépare à l'horreur, ça nous prépare à l'indicible, ça nous prépare aux choses que la nature humaine, que l'être humain est capable de créer, de faire. Entrer dans une école aux États-Unis avec un fusil, tuer des enfants, se promener à Nice en camion puis décider qu'on fait un ravage, être assis chez soi à Kiev et recevoir une bombe sur sa maison, ça, c'est de l'horreur. Et ça, c'est l'être humain qui le produit, pas la littérature. La littérature en parle et prépare l'homme à l'horreur. Avoir un cancer, moi je l'ai vécu, c'est horrible aussi. Et on peut rien y faire. Et on est complètement perdu et démuni parce que notre destin ne nous appartient plus. Il est dans les mains d'autres personnes. Ça aussi, ça peut toucher à l'horreur un peu. Donc voilà, ce sont mes thèmes d'inspiration. Ils sont pas très gays, mais qui font partie de l'œuvre. Vous l'avez dit, c'est des thèmes vraiment affreux là, que vous venez de nommer, mais j'ai l'impression qu'en écrivant ce livre-là, vous avez eu, en tant qu'auteur, beaucoup de plaisir quand même. J'ai eu beaucoup de plaisir à disséquer ces ténèbres-là, à essayer de mieux les comprendre, à essayer d'y donner du sens. Fait que ça a été un malin plaisir, je dirais. Euh, Puis ça a été aussi un plaisir parce que ça m'a aidé à traverser cette zone obscure de ma vie. Donc, ça a été un des facteurs qui a contribué à mon retour vers la lumière, disons. La numérologie prend beaucoup de place aussi dans votre livre.
Oui, ben, en fait, il y avait un défi aussi que je me suis donné comme auteur. On connaît bon, la valeur des chiffres. On sait que le chiffre 13 est malchanceux ici, le chiffre 4 est malchanceux en Chine. Bon. Alors, on a un chiffre qui est 666, hein, le livre de la bête. Donc, je parle de la bête. Donc, on est dans ce cas-là. Donc, tous les chapitres ont 666 mots. Ça a été une contrainte que je me suis donnée. Et il y a 66 chapitres. Donc, on est même dans la structure, dans cette forme-là. Voilà. Oui, c'est ce que je disais. Ça m'a semblé un grand jeu pour vous de pouvoir faire ce genre de choses-là. Ben, quand on parle d'horreur, il faut également trouver un sens pour y prendre plaisir. C'est ce que j'ai trouvé. Merci beaucoup, M. Perrault. Alors, c'était le premier livre d'horreur de Brian Perrault. C'est disponible maintenant dans la série des contes interdits pour les amateurs d'horreur, La Bête de Gévaudan. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Je suis amatrice de littérature d'horreur, bien sûr. Donc, disponible aux éditions ADA. Ce livre de Brian Perrault, dès maintenant, allez le chercher pour les amateurs. Là, vous allez vraiment pas le regretter. Merci, Brian Perrault. Merci beaucoup pour votre intérêt.